Il va apparaître à tout œil le verra et le verra arriver dans toute sa gloire. Il ne viendra pas comme la première fois. Et la première fois, il est venu dans une gloire qui était cachée dans un homme. Maintenant, il va venir dans son nouveau corps, glorifié dans toute sa gloire, et tout œil le verra, et à ce moment-là, tout genou fléchira. Amen. Amen. Alléluia. Juste avant de passer à mon message, veux-tu m'emmener un cahier en arrière sur le coin de livre? J'ai oublié de le prendre. Tu vas l'avoir sur la diapo. La première diapo, je l'ai placée tantôt. On a eu avec nous Benoît Marcoux il y a quelques semaines, et puis il a offert le cours de formation de disciples ici. Je sais qu'il y en a qui le voulaient, puis qu'il y en a manqué pour tous ceux qui le voulaient. Alors, on en a reçu à nouveau cette semaine par la poste que Benoît nous a envoyé. Il y en a 3 ici en arrière sur la table, incluant celui-ci. Alors, vous pouvez vous procurer pour le coût de 17 $. C'est le cours de formation de disciples. Très simple à suivre et puis très formateur comme disciple pour être un disciple de Jésus. Amen? Amen. On est-tu en ligne? On est connecté? OK. Alors, on va passer tout de suite à la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean, au chapitre 17. Pour commencer, on va lire un seul verset, le verset 3 de Jean, chapitre 17. On lit dans le verset 3 du chapitre 17 de Jean. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous donner cette grâce. Merci de nous faire connaître cette grâce de te connaître, toi, le Dieu de la vie présente comme le Dieu de la vie éternelle à venir, Seigneur. Seigneur, merci de t'être révélé à chacun de nous pour qu'on puisse connaître la vie que tu as pour nous et la vie que tu veux pour nous, cette vie abondance que tu as en réserve pour tous ceux qui placent leur foi en toi, pour se laisser conduire par toi, pour se laisser être transformé par toi en vue de cette vie éternelle que tu nous réserves, que tu réserves à tes enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ce message ce matin, que tu puisses donner, Seigneur, me donner dans ta grâce, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, par l'onction de ton Esprit, d'être fidèle, de rendre ce message tel que tu me l'as donné dans mon cœur pour ton Église ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit aussi réside, Seigneur Dieu, sur tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur. Pour ceux, Seigneur Dieu, qui te connaissent comme ceux peut-être qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, qui vont être à l'écoute de ce message, Seigneur. Seigneur, que l'onction de ton esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, soit sur chacune de ces personnes et tout particulièrement, Seigneur Dieu, sur ceux qui te connaissent, que tu appelles, Seigneur Dieu, à être dirigés par toi pour leur vie maintenant en vue de cette vie éternelle à venir, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je te le demande, Père, car je sais que tu es le Dieu qui répond à toutes nos prières et le Dieu qui veut que nous ayons la vie et la vie telle que tu la veux pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai intitulé mon message ce matin « Diriger nos vies en vue de la vie éternelle, en vue de l'éternité ». Lorsque nous connaissons vraiment le Seigneur, les gens qui nous entourent nous pensent souvent comme fous, hein? On passe pour des fous. Il est rendu fou, lui, hein? Là, tu vas aller, hein? Mais connaître Dieu nous conduit souvent à paraître radical aux yeux du monde. On peut souvent même paraître radical parce que connaître Dieu, c'est connaître une autre vie que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant dans le monde.
une autre vie que celle que les gens du monde connaissent présentement. Alors, si des fois on peut paraître un peu fou, un peu radical à leurs yeux, aux yeux du monde, c'est que nous connaissons une vie que eux n'ont pas encore connue, que eux n'ont pas encore goûtée. Amen. Lorsque nous connaissons le Seigneur, nous ne connaissons plus seulement cette vie ici-bas, mais aussi nous connaissons la vie éternelle. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, on lit dans le verset 4 et 5. On lit ici, « En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. » Amen. Mais malgré notre connaissance du Seigneur, vous savez, la vie dans ce monde fait tout de même encore partie de nous-mêmes. Hein? On est encore des humains. On est encore dans la chair, dans cette tente, hein, comme on a lu dans 2 Corinthiens 5 ici. On est encore dans cette tente où on est divisé entre cette vie et la vie éternelle à venir. On est divisé entre cette vie et la vie dans laquelle Dieu veut nous conduire ici-bas. Amen. Lorsque nous discutons des choses de la vie entre nous, entre croyants, même que nos discussions prennent souvent des tournures philosophiques, alors que nous connaissons Dieu et nous connaissons la vraie vie. Amen. Nos discussions concernant nos vies ici-bas sont rarement dirigées en fonction de la vie éternelle à venir que nous avons du fait que nous connaissons le Seigneur. Vrai? La plupart du temps, nos discussions proposent même très peu de moyens pratiques de vivre nos vies ici-bas en vue de cette vie éternelle à venir que nous avons en Jésus. Kofi Yohanan, dans son livre qui s'intitule « Vivre à la lumière de l'éternité », Kofi Yohanan, son livre a comme sous-titre, c'est important que je vous le dise, parce qu'il y a comme sous-titre « À la découverte de Dieu pour nos vies ». Quand c'est dit à la découverte de Dieu pour nos vies, ce n'est pas pour la vie éternelle à venir, c'est pour nos vies maintenant qu'on a besoin de connaître Dieu pour être dirigé par lui. Alors, Kofi Yohanan, il dit que bon nombre de croyants sont en quête de vérité dans leur vie. Ils cherchent un moyen de concilier ce qu'ils croient avec ce qu'ils vivent, mais ne savent pas trop quel genre d'action ils doivent entreprendre pour y parvenir. Ça vous est jamais arrivé, ça, hein? Moi, oui. Ça m'arrive encore régulièrement, même à chaque jour de ma vie. Mais, comme croyants, nous sommes tous en quête de vérité dans nos vies, tout autant que les gens du monde peuvent l'être. Hein? Même les gens du monde, c'est la vie qu'ils cherchent. Sauf qu'ils ne connaissent pas la vraie vie ni la vérité. Et lorsque Jésus s'est trouvé devant Pilate, qu'on lit dans Jean 18 au verset 37 et 38, on lit que Pilate lui dit « Tu es donc roi ». Et Jésus lui répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? Hein? » Alors, je vous invite à remarquer une chose ici. D'abord, Pilate avait une certaine crainte de Dieu, vrai? Mais même s'il a tout de même essayé d'épargner Jésus de la mort, hein, parce qu'on connaît l'histoire, hein, même sa femme l'avait averti d'un songe qu'elle avait eu concernant Jésus. Alors, même s'il a tout de même essayé d'épargner Jésus de la mort, il n'a pas agi en fonction de la vérité que pourtant il connaissait. Jésus venait lui dire, « Hey, je suis le roi, puis je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Vrai? Alors, Pilate a fait le choix de quand même livrer Jésus à la crucifixion
à cause de la pression qui lui venait du monde qui l'entourait, même s'il était peut-être en quête de vérité. Alors, lorsque nous faisons les choix de vie que nous faisons, les faisons-nous en fonction de la vérité que nous connaissons de Dieu? Est-ce que je me pose la question à savoir quelle incidence auront les choix que je fais maintenant dans ma vie ici-bas pour ma vie éternelle à venir? Quelle incidence? Nous nous demandons souvent comment concilier ce que nous croyons avec ce que nous vivons, comme on l'a lu avec Yohanan. Mais nous ne savons pas trop ce que nous devrions faire pratiquement pour y arriver. On est encore dans la chair, hein? On est encore en plein combat même avec nous-mêmes. Alors, pour arriver à concilier notre vie dans ce monde avec la vie que le Seigneur Jésus nous appelle à vivre maintenant en vue de l'éternité, il y a 2 choses à éviter dans les choix que nous faisons. 2 choses. Premièrement, vous savez qu'il est possible de prendre le message de l'Évangile et de le traduire en action sans y mettre tout notre cœur, sans y mettre même de notre cœur. C'est possible même. On peut, par exemple, choisir de s'engager à partager le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus, mais sans pour autant le faire par amour pour les perdus. Vrai? Aussi, deuxième chose qu'il faut éviter, c'est que nous pouvons regarder la vie que Jésus nous demande de vivre et se sentir carrément dépassés, comme si les demandes du Seigneur pour nous étaient des demandes impossibles. On se sent souvent comme ça, hein? Puis, qu'est-ce qui résulte de tout ça? Bien, il n'en résulte aucune action, aucun engagement de notre part, parce que ça devient trop dur pour nous de faire quelque chose tel que Dieu peut nous le demander. N'est-ce pas? Amen. Amen. Pour notre vie spirituelle, nous sommes dans un monde qui nous enseigne à utiliser la méthode de l'autosuggestion. Oui, vous allez voir. Plutôt que de référer à ce que Dieu dit dans sa parole, on est plutôt enseigné à chercher des passages de la parole qui justifient notre recherche de bonheur et de vie facile ici-bas. Fait qu'on se suggère toutes sortes de choses, même à partir de la parole. Oh non, ça doit être ça que Dieu veut plutôt pour moi, plutôt que ça. Alors, nous nous servons de la parole comme moyen de servir le Seigneur, de manière à nous assurer de trouver le confort que nous recherchons, plutôt que de vraiment être à l'écoute du Seigneur pour marcher dans ce qu'il peut nous appeler pour nos vies. Et si on n'en trouve pas pour nous justifier dans ce que le Seigneur peut nous demander, on s'arrange pour interpréter sa parole de façon à justifier nos recherches pour satisfaire nos envies personnelles. Souvent, nous prenons même ce que le monde nous offre et qu'est-ce qu'on fait avec? On y met une étiquette chrétien. Oh oui, c'est correct, ça. Dieu, il n'y a rien contre ça. Puis ça va faire mon affaire dans ma vie. On y met l'étiquette pour le christianiser. Hein? Nous nous laissons tromper par le monde et par l'opinion de ceux-mêmes qui connaissent la vie éternelle comme nous. Sûrement que la plupart d'entre vous l'avez déjà entendu, mais moi, Sylvie, quand on a été appelés à servir le Seigneur, c'était un appel au ministère, pas juste un appel d'être témoin de Jésus, mais un appel au ministère. Le Seigneur, évidemment, cette demande-là du Seigneur pour nous exigeait qu'on ferme les commerces. On était en affaires à l'époque, on avait différents commerces, puis ça exigeait qu'on ferme nos commerces. Et concernant l'un de nos commerces, le Seigneur, pour un club vidéo qu'on avait, le Seigneur a dit, celui-là, tu le fermes. Je n'ai parlé à mon épouse, elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Puis moi-même, j'étais content qu'elle ne soit pas d'accord avec ça. Ça me donnait des raisons de dire, ça ne peut pas venir de Dieu. Mais là, on s'est posé la question à savoir, Dieu peut-il vouloir vraiment qu'on ferme le commerce? À quoi bon ça peut servir? On a parlé à d'autres chrétiens dans l'Église.
On était tout nouveaux croyants encore. Hein? Ça faisait à peine 1 an ou même pas 1 an qu'on était sauvés. On a parlé à mon pasteur. On dit, mon pasteur, ça se peut-tu que Dieu m'appelle à fermer un de nos commerces, le club vidéo? Mon pasteur a dit, tu sais, moi, je ne pourrais pas t'aider de ce côté-là parce que moi, là, réellement, je n'ai jamais eu plus que 100 $ en même temps dans mes poches. Puis, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter ou non. Il dit, je ne peux pas te répondre là-dessus. Parle-en avec le Seigneur. On a parlé à d'autres, même à des diacres dans l'Église, à l'époque de notre première Église où nous étions, puis on a eu toutes sortes de réponses. Certains ont dit, vends-les plutôt, puis donne ça à l'Église. D'autres ont dit, c'est à vous, vous l'avez gagné, vous aviez investi, c'est normal que l'argent vous revienne. Mais on a philosophé dans tous les sens du mot, comme on peut le dire, sur cette question-là, à savoir, Dieu pouvait-il vouloir qu'on ferme le commerce? Finalement, Dieu nous a clairement fait comprendre que si on n'était pas capable de lui obéir dans ce qu'il nous demandait maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu lui obéir pour être pasteur de son Église? On a fermé le commerce. Et c'était vraiment une conviction de Dieu. Parce qu'au moment où on a choisi et décidé de faire le pas pour fermer ce commerce, on l'a littéralement fermé, là. Toutes les cassettes de films vidéo et tout ça qui étaient en inventaire ont toutes été enterrées au dépotoir par un genre de méga bulldozer qui pesait je ne sais pas combien de tonnes, creux comme si dedans, qui a tout enterré ça, là. On savait très bien que ça venait de Dieu parce que tout s'est placé pour que tout se fasse en a, malgré un paquet de difficultés que ça aurait pu causer au niveau de la location du local, au niveau des employés qu'on mettait à pied, au niveau de tout ce que peut concerner la fermeture d'un commerce. La main de Dieu était là. Vivre notre vie comme le Seigneur le demande nécessite de nous centrer sur la vie même de Jésus. Nous avons différentes choses très concrètes à mettre en pratique dans nos vies pour éviter les pièges qui peuvent nous détourner de la volonté de Dieu pour nous. Et c'est ce que je veux vous partager dans ce message ce matin. C'est que premièrement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu qui est la nourriture de Dieu qui nous apporte la vie dans nos vies ici-bas. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est même pas les bons conseils d'un frère ou d'une sœur. Hein? Il y en a qui disent, j'ai écouté la prêche le dimanche, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu de la semaine. Non, 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 non. C'est la nourriture de Dieu pour nous, ça. Dieu peut utiliser un frère, une sœur, votre pasteur ou quiconque qui le connaît, même quelqu'un qui ne le connaît pas pour vous parler. Mais on a besoin de cette nourriture qui est la parole de Dieu pour être dirigé par Dieu. Amen. Et nous avons différentes choses très concrètes à mettre en pratique dans nos vies pour éviter les pièges et c'est en nous gardant dans la parole de Dieu qu'on va pouvoir éviter ces pièges-là, qu'on va pouvoir être conduit dans la pleine volonté de Dieu. Alors, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu qui est la nourriture qui apporte la vie dans nos vies ici-bas. On lit dans Jean 6, 26, Jésus ici, il dit à ceux à qui il avait multiplié le pain la veille pour nourrir une grande foule qui cherchait Jésus. Jésus leur a dit, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors, premièrement, quand on veut se nourrir de la parole de Dieu, il faut vraiment qu'on se nourrisse de la parole de Dieu pour être nourri selon ce que Dieu veut pour nos vies. C'est lui le Dieu de notre vie maintenant. Et non pas pour que Dieu nous nourrisse la vie que nous voulons vivre ici-bas. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons
la lire pour laisser Dieu nous conduire dans le plan de vie en vue de la vie éternelle à venir que lui veut pour nous. Et non pas dans le but de simplement voir Dieu nous combler dans tous les désirs que nous pourrions avoir pour nos vies ici-bas. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu comme lorsque nous choisissons les mets que nous préférons, comme lorsque nous nous servons dans un buffet. Hein? Vous avez déjà mangé dans un buffet? On passe au buffet, on dit « Oh, ça a l'air bon, ça, j'en veux. Oh, ça me tente. Oui, non, on va passer. Ah, ça, oui, j'en veux. » Puis quand on retourne se servir, qu'est-ce qu'on prend? On prend juste les choses qu'on a bien aimées. Hein? Ça, j'ai goûté, mais moi, j'aime moins. Moi, on va reprendre de ça, tiens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut lire la parole de Dieu. C'est pas un buffet pour se nourrir de la parole de Dieu. C'est toute la vérité et c'est à travers ça que Dieu nous parle pour nous conduire dans notre vie selon son plan de vie à lui. Alors, lorsque nous allons dans un buffet à volonté, on retourne toujours se servir de la nourriture que nous préférons. Moi, je connais des pentecôtistes qui parlent juste du Saint-Esprit. Il n'y a pas de mort à soi-même dans ça. J'en connais d'autres qui ont d'autres choses. Il y en a qui reviennent toujours juste aux mêmes choses. C'est pour ça qu'ils croient en Dieu, puis ils croient en Dieu pour ça. Et ils continuent de croire en Dieu pour ça, puis il faut que Dieu lui donne ça. C'est ça c'est pour ça qu'ils croient en Dieu. Mais ils oublient tout le reste. Ils oublient de vivre leur vie en vue de la vie éternelle à venir. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons chaque fois ouvrir notre cœur à Dieu pour le laisser, lui, nous parler. Le laisser, lui, nous nourrir de ce qu'il sait être le meilleur pour nous, en fonction du plan de vie que lui a pour nous. Alors, si nous sommes ouverts à laisser le Seigneur nous parler, nous le laisserons nous conduire pour les choix qu'il veut que nous fassions dans nos vies, qui sont tous des choix en vue de la vie éternelle à venir. Deuxième chose, c'est que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu que nous lisons. La parole de Dieu est notre nourriture qui nous vient de Dieu pour nous apporter la vie de Dieu pour nous ici-bas. Comme on l'a lu tantôt dans Jean 6, 26, où Jésus disait « En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » On est encore dans le monde, nous donne. Alors, il nous faut donc apprendre à appliquer à notre vie de chaque jour toutes les vérités que nous lisons dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 16, 24, nous lisons que Jésus dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, comment mettre cette parole de Jésus en pratique dans notre vie? Hein? Vous êtes-vous déjà posé la question sur ce verset-là? Comment mettre cette parole de Jésus en pratique dans notre vie? Qu'est-ce que veut dire de renoncer à soi-même? Qu'est-ce que veut dire de se charger de sa croix? C'est bien écrit, hein? Moi, dans ma Bible, en tout cas, je ne sais pas pour vous, dans la vôtre. C'est ici que nous devons mettre notre foi en Dieu. C'est ici que nous devons apprendre à lui faire confiance et demander au Saint-Esprit de nous clarifier cette vérité pour qu'elle nous conduise à faire les choix pratiques que nous avons à faire dans nos vies. Cette vérité n'a pas en elle-même la même application pratique qu'elle a pu avoir sur la vie de Jésus quand Jésus est venu vivre ici-bas dans ce monde. Pas du tout, là. Il n'y avait pas le même appel que nous. Là. Vrai? Alors, à quoi Dieu vous appelle-t-il, vous? À quoi vous appelle-t-il quand il dit de renoncer à votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de marcher dans le plan que lui a pour vous, pour votre vie? C'est la question, en fin de compte, qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche de marcher dans le plan de vie pour moi? C'est là où je vais devoir faire un renoncement à moi-même. Amen. Quelle chose Dieu peut-il vous appeler à supporter ou à endurer pour votre vie qui puisse servir à manifester la gloire de Dieu ici-bas? Hein? Quand il dit
de renoncer à soi-même et de se charger de sa croix, Jésus a vraiment supporté des douleurs. Jésus a vraiment supporté de la souffrance dans sa vie. À quelque chose qui pourrait nous faire souffrir, quelque chose qui pourrait être douloureux pour nous, pour laquelle Dieu pourrait nous demander d'endurer dans notre vie pour servir à sa gloire. C'est les questions qu'on doit se poser pour faire des choix pratiques par rapport à la volonté que Dieu veut pour nous dans nos vies. Amen. Nous sommes tous nés dans ce monde, dans un corps qui est fait en chair et en os. Vrai? Et quand Jésus lui-même s'est fait homme, il était bien lui aussi dans un corps qui était bien en chair et en os, tout comme nous. Vrai? Alors, renoncer à lui-même et se charger de sa croix n'a pas été chose facile et surtout, ça n'a pas été une chose agréable pour lui. Amen. Alors, depuis que nous sommes enfants de Dieu en tant que disciples de Jésus, faisons-nous pour nos vies seulement des choix qui nous sont faciles, des choix qui nous sont agréables pour nous? Et si c'est le cas, bien, peut-être que nous ne nous laissons pas être dirigés par le Saint-Esprit pour voir comment Dieu, lui, veut que cette vérité s'applique dans notre vie de façon pratique. Amen. Vous savez que dans Romains 12:1, le Saint-Esprit nous dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, lorsque nous considérons cette vérité de la parole de Dieu, si nous n'avons pas renouvelé notre intelligence selon Dieu, notre cerveau nous convaincra que ça n'a pas de sens de choisir de faire une chose qui soit difficile ou désagréable pour nous dans notre vie. Vrai? Et vous savez, dans le verset suivant, dans le verset de Romains 12, toujours au verset 2, le Saint-Esprit répond à l'objection de notre cerveau en disant, écoutez, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait, même si ça peut comporter des souffrances ou des choses désagréables, même si ça peut être coûteux pour nous. Amen. Alors, même si nous savons au plus profond de nous-mêmes que c'est la vérité de Dieu, qu'est-ce qui arrive souvent? Bien, notre cerveau va engager nos émotions à manifester leur désaccord avec notre choix. Si notre intelligence n'a pas été renouvelée pour reconnaître ce qui est la volonté de Dieu pour nous. Mais si notre intelligence a été renouvelée, il n'y aura pas d'objection. Notre cerveau n'aura pas d'objection. Notre cerveau va se soumettre à notre esprit qui, lui, est soumis à l'esprit de Dieu. Amen. Ça va? Commencez-vous à voir comment nous devons diriger nos vies en vue de la vie éternelle à venir? Troisième chose, nous devons aussi apprendre à marcher par la foi pour ne pas tarder à passer à l'action. Ça, c'est bien important. Quand le Seigneur nous avait convaincus de fermer le club vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? On a tardé. Aussi longtemps on a tardé, aussi longtemps on était confus, aussi longtemps on était désemparés, aussi longtemps on avait... ça ne marchait plus dans nos vies. Hein? Vrai? Ça a duré longtemps là, pour nous, ça. Ça a duré 6 ou 7 mois de temps. À chaque mois, le Saint-Esprit de Dieu nous disait la même chose. Je veux que vous fermiez le club vidéo. Puis à chaque mois, on trouvait un bon conseil où il arrivait des bonnes choses qu'on disait non, non, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Regarde ça, là, ça. Dieu veut sûrement qu'on le vende. Puis à 3 mois, le Seigneur nous ramenait après ça. Parce qu'à chaque fois qu'on pensait que non, non, ça, là, ça va marcher, Dieu permet qu'on le vende, ça ne marchait pas. Dieu nous disait, je veux que vous le fermiez chaque mois. Alors, nous devons apprendre à marcher par la foi pour ne pas tarder à passer à l'action. Lorsque nous faisons des choix,
que nous savons être selon la volonté de Dieu pour nous, pour notre vie, on doit agir sur le champ. Du moment où vous allez retarder, là, inquiétez-vous pas, le diable va s'occuper de vous. Inquiétez-vous pas, le diable va placer ce qu'il faut pour vous détourner par toutes sortes de choses ou toutes sortes de circonstances. Tardez pas. Tardez pas. N'attendez pas de recevoir une plus grande conviction de Dieu ou une quelconque confirmation devant Dieu. Vous reconnaissez que ça vient de Dieu, agissez, point. C'est ça la foi. Dans Jean 6, au verset 30, après que Jésus venait de dire à la foule qui devait croire en lui, ils lui ont répondu, « Quel signe miraculeux fais-tu donc? » lui dirent-ils. Quel signe miraculeux fais-tu? Lui dirent-ils. Pour que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Vous savez, nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu pour nous et qui nous est envoyé par Dieu pour nous conduire dans nos vies, c'est Dieu. Il est lui-même Dieu. Amen. C'est pas juste une idée qui nous passe par la tête, là. C'est une personne qui est lui-même Dieu. Et c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière, c'est aussi par la foi que nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Autant vous pouvez avoir l'assurance d'être sauvé parce que vous avez mis votre foi en Jésus, autant vous pouvez avoir l'assurance que la conviction que vous croyez venir de Dieu vient de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous l'a donné. Amen. Pensez-vous que le diable pourrait vous conduire à des choix qui vous permettraient de glorifier Dieu dans votre vie? Non. Et si on prend le temps de s'arrêter comme il faut dans les choses qu'on croit que Dieu nous demande dans nos vies, si on prend le temps de s'arrêter pour regarder, on peut voir les choses que Dieu peut nous demander, qui sont souvent des choses qui nous empêchent de glorifier Dieu dans nos vies. Ce n'est pas le diable qui peut vous avoir parlé dans ce temps. Amen. Alors, au fur et à mesure que vous allez avancer par la foi en vous laissant conduire par le Saint-Esprit, parce que vous avancerez dans la volonté de Dieu, toutes les choses vont prendre place pour vous. Hein? Comme quand on a vécu, quand on a fermé Club Vidéo. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Mais on ne peut jamais dire que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit si nous demeurons indécis, stationnaires. Parce que vous savez, le Saint-Esprit nous conduit lorsque nous sommes en mouvement. Lorsque nous avançons par la foi, ce que nous croyons venir de Dieu pour nous. Alors, s'il peut même arriver de nous tromper, le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. Il est Dieu, même pour rectifier notre marche avec lui. On n'a pas à avoir peur de se tromper. On sait que ça vient de Dieu, on croit que ça vient de Dieu, on le fait parce que c'est de Dieu. Dans Acte 16, au verset 6, on lit que, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. On a ici une équipe d'évangélistes, là. L'apôtre Paul avec son équipe qui marche pour servir Dieu, glorifier Dieu dans leur vie, partager le message de la bonne nouvelle. Et à toute situation, ils cherchent à être conduits par le Saint-Esprit. Puis à un moment donné, ils se sont dit, on s'en va vers l'Asie. Mais ce n'est pas là que Dieu les voulait. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se trompaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, le Saint-Esprit a juste réorienté sa bonne route. Point à la ligne. On n'a pas à avoir peur de se tromper. Le Saint-Esprit est Dieu et c'est lui à qui on se confie pour être conduit. Amen. Alors, à moins d'être entêté à vouloir suivre nos propres plans pour nos vies, le Saint-Esprit peut même nous conduire en rectifiant notre trajet durant notre route. Amen. Quatrième chose, et la dernière chose, il faut être prêt à dire non à notre culture et à nos propres idéaux de vie. Vous savez, quand notre façon de voir, quand notre façon de comprendre la vie s'oppose à ce que Dieu veut pour notre vie,
Même si ce que Dieu nous demande peut nous paraître inconcevable, il faut dire oui à Dieu et non à nos manières de voir les choses de la vie. Nous devons veiller à ne pas nous conformer au siècle présent, comme on l'a lu tantôt dans Romains. On doit veiller à obéir à la culture de notre époque ou obéir à notre façon de comprendre les choses de la vie, c'est même d'aller à l'encontre de Dieu pour nos vies. Dans Colossiens, au chapitre 2, on lit au verset 8, le Saint-Esprit nous dit ici, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Amen. Jésus a même repris le peuple à qui Dieu avait confié sa révélation, sa parole. Dans Matthieu au chapitre 15 au verset 3, Jésus leur dit, « Vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Et savez-vous comment Jésus a conclu cette discussion qu'il y a eu avec lui? Jésus a conclu avec eux en disant au verset 9 dans Matthieu 15, « C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » On est dans la chair, hein? C'est normal qu'on soit toujours tenté d'agir selon la chair. On est dans la chair. Mais là, la raison pour laquelle Dieu nous a donné son Saint-Esprit, c'est pour qu'on puisse marcher par l'Esprit et non selon notre chair. Amen. Alors, il nous faut simplement arriver à faire la différence entre ce que ma culture peut m'imposer et ce que le Seigneur peut vouloir de moi. Il faut en faire la différence. Alors, pour conduire nos vies en vue de la vie éternelle à venir, il nous suffit simplement de nous poser cette question. Vous allez la voir là, je pense. Qu'est-ce qui peut servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ma vie et à ma transformation en vue de la vie éternelle à venir? Si vous pouvez identifier ça, vous n'aurez pas de peine à identifier les directions que le Saint-Esprit peut donner pour votre vie. Amen. Elle n'est pas là? Plus loin. Plus loin. Non. Elle était avant celle-là j'arrive. Alors, je répète. En réalité, c'est deux questions dans la même question. Premièrement, qu'est-ce qui peut servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ma vie? Et qu'est-ce qui peut servir à ma transformation en vue de la vie éternelle à venir? Vous savez, quand on dit que le Saint-Esprit nous convainc de pécher, c'est pas vraiment compliqué pour lui. Hein? On le sait qu'on est pécheur. On le sait, on connaît nos faiblesses, nos manquements et ces choses-là. Mais face à nos faiblesses, nos manquements et ces choses-là, quand le Saint-Esprit nous parle de délaisser une chose, c'est justement parce que ces faiblesses-là ou ces manquements-là peuvent nous empêcher de glorifier le Seigneur dans nos vies. Alors, quand on peut les identifier, c'est simple à reconnaître maintenant qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous dire par rapport à notre vie pour être transformé en vue de la vie éternelle à venir. Amen. Pour conclure ce message de ce matin, j'aimerais juste citer à nouveau Kofi Yohanan dans son livre « Vive à la lumière de l'éternité » où il dit « Vous devrez vivre avec vous-même et avec les décisions que vous prendrez dans vos vies. » Amen. Il ne faut pas oublier que même si nous sommes sauvés, Dieu nous attend dans la vie éternelle avec les bras chargés de récompenses. Et pour certains, ils vont avoir juste la grâce du salut en Jésus, sauvés par la peau des fesses, comme on dit. Amen. Et même dans nos vies ici-bas, si on fait des choix qui sont selon nos désirs plutôt que selon la volonté du plan de Dieu pour nos vies,
ben, Dieu nous laisse vivre avec. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de prendre des choix pour notre vie en vue de la vie éternelle à venir, crois-tu à l'amour de Dieu pour toi pour choisir maintenant de confier ta vie à Jésus et connaître la vie éternelle qu'il veut pour toi? Dans Romains 5,8, le Saint-Esprit de Dieu nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, face à cette preuve d'un si grand amour de Dieu pour nous, si tu veux choisir maintenant de mettre ta foi en Jésus pour faire de lui ton Sauveur et ton Seigneur pour la vie éternelle à venir, je t'invite simplement à adresser de tout cœur cette prière au Seigneur Jésus avec moi. Simplement courber la tête, la répéter sincèrement dans ton cœur en l'adressant à Dieu lui-même. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi la croix, pour payer le prix pour le pardon de mes péchés, pour connaître la vie éternelle que toi, tu veux pour moi. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à mériter la vie éternelle que tu réserves à ceux qui acceptent ton pardon que tu nous offres en Jésus, ton Fils. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit, afin que je puisse connaître ta présence et ta direction dans ma vie. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as fait d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi et pour ton Saint-Esprit, pour être conduit par toi dans le plan de vie que tu veux pour me combler dans ta vie, me combler de ta vie, Seigneur. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement. Nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu fait habiter dans toi, dans ton cœur, pour être conduit par toi, par lui. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises que ton besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit pour tous les choix que tu peux faire pour ta vie ici-bas, que tu as ce besoin-là. Tu le réalises, ce besoin-là, ce matin. Alors, je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur et à lui demander avec foi la direction du Saint-Esprit. Et si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu puisses arriver à te laisser conduire pleinement par le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. On va prendre maintenant la Sainte Seine. Je vais inviter Sylvie avec Fatou. Est-ce que Fatou t'accompagne? Oui. Avec Fatou, on va prendre ensemble la Sainte Seine et tout de suite après, ceux qui auront pu être touchés ce matin par l'une de ces deux appels, vous pourrez vous avancer pour la prière. Mais j'aimerais vous inviter maintenant à vous lever. On va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 32. « 1 Corinthiens chapitre 11, on lit à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Ça va, le pain? Ça fait pareil hier. 1, 2. On s'excuse pour le problème technique. Je recommence. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez.
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. On a bien lu ici que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Peut-être en vous examinant que vous allez trouver des choses de votre vie qui sont indignes de Dieu qui est présent avec vous dans vos vies. Arrêtez-vous pas là. Le Seigneur Jésus est venu pour notre pardon. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean que tous ceux qui confessent leurs péchés à Jésus, Dieu est juste et bon pour leur pardonner et les purifier de tout péché. Alors, arrêtez-vous pas à un péché dans votre vie. Confessez-le à Dieu. Si vous discernez quoi que ce soit qui est indigne de Dieu pour vous durant ce temps où vous allez vous examiner, confessez-le à Dieu, recevez son pardon et rétablissez pleinement votre relation, votre communion avec le Seigneur pour votre vie. Amen. Dieu est venu pour nous sauver et non pas pour nous condamner. Et quand il sait que s'il y a des choses que nous gardons dans nos vies qui seraient condamnables devant Dieu, il préfère tout de suite nous retirer de ce monde pour nous emmener avec lui plutôt que de nous voir être condamnés dans ce monde, avec ce monde. Amen. Alors, on va vous distribuer les symboles. Sylvie et Fatou vont nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Durant ce temps de louange et d'adoration, prenez ce temps d'examen pour vous examiner vous-même et confessez à Dieu vos manquements, vos faiblesses. Confessez à Dieu vos manquements, vos faiblesses et soyez assurés que lui-même, si vous reconnaissez vos manquements, vos faiblesses devant Dieu, lui-même vous pardonne et vous réconcilie avec lui. Amen. Et après ce temps de louange, d'adoration, d'examen de nous-mêmes, je vais revenir ici en avant et nous allons ensemble prendre les symboles du repas du Seigneur. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » J'aimerais inviter, fais tout, tu pourrais, pour remercier le Seigneur pour son corps qui a été livré à la croix pour nous et son sang, sa vie parfaite, qui a bien voulu livrer pour nous aussi, afin que nous ayons la vie en lui. Amen. Éternel Dieu de gloire, merci pour ton amour que tu as manifesté en nous. Merci pour cette grâce immense, éternelle, que tu as déployée, Seigneur, dans ce monde. Merci parce que tu as accepté de donner ton Fils unique. Il est venu, Seigneur, dans ce monde éternel pour nous sauver. Il s'est donné comme un sacrifice de bonne odeur. Seigneur, lui qui n'avait pas péché, il a accepté de se sacrifier. Il a accepté, Seigneur, être attaché dans ce bois de la honte éternelle, comme un voleur. Éternel, merci. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci parce que tu as dit tout est accompli sur la croix. Tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté la honte. Tu as accepté, Seigneur, qu'on crache sur toi. Et fragile, Seigneur, pour nous. Yahweh, merci, Seigneur. Jésus. Merci pour ton corps. Merci, Seigneur, pour ton sang, Seigneur. Et c'est là tu as dit que nous puissions toujours nous rappeler, Seigneur. Nous rappeler,
Seigneur, cette œuvre, Seigneur, immense, tant d'amour, Seigneur. Oui, tant d'amour. Merci pour les sacrifices. Mm. Merci pour l'œuvre de la croix. Oui, Merci, éternel Amen. Dieu de gloire. Merci, Jésus-Christ. Tu n'as rien dit, Seigneur. On t'a insulté. Tu n'as rien dit, éternel. À la croix, Seigneur, tu as dit tout est accompli. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous le fêtons. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là. Mm. Oh, Rabashendelebosata. Avec amour, nous prenons ces pains. Avec, Seigneur, cet souvenir, nous prenons, oh éternel, ce vin. Amen. Oh, merci Seigneur. Oui, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton pain éternel, Dieu, qui est ton corps éternel. Amen. Merci pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Kinda Diego soto sante mienen chivas. Que yada shabaya ramaya. En souvenir de cet amour de Jésus pour nous, mangeons maintenant le pain qui représente le corps de ses souffrances, tout ce qu'il a pu souffrir dans son amour pour nous. Et toujours en souvenir de sa vie parfaite, sans péché, qu'il a bien voulu livrer à la croix, alors que la croix que la mort n'aurait même pas pu le retenir. Il a bien voulu souffrir la mort pour nous, afin de nous ressusciter avec lui. Buvons la coupe. Amen. Amen. Fatou et Sylvie vont nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. On va ramasser les coupes, mais ceux qui aimeraient s'avancer pour la prière, pour quelque raison que ce soit, vous savez que Jésus a porté à la croix le prix pour notre guérison, le prix pour nous guérir, pour qu'on soit sauvés. Alors, s'il y a un besoin quelconque, prenez le temps d'avancer. Je vais prendre le temps de prier pour vous. Ou si vous avez été touché par l'un des deux appels d'avant la Sainte Seine du message, approchez-vous. Ça va me faire un plaisir de prier pour vous ce matin avant que vous puissiez quitter. Amen. Amen. Oui, il y a un café qui va être servi en arrière. Alors, avant de quitter, si vous aimeriez avoir du bon temps, qu'on se réjouisse ensemble de l'amour de Jésus pour nous, prenez le temps de prendre un café avec nous. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire,
tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Oui, Seigneur Jésus, Dieu de gloire, tu es notre Dieu glorieux, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur. Seigneur Dieu, dans ton amour pour nous, tu t'es offert en sacrifice pour nous, pour tout accomplir pour nous. Tu es digne de venir régner dans nos cœurs. Tu es digne de venir régner dans nos pensées. Tu es digne, Seigneur Dieu, de régner dans nos vies en toutes choses, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Seigneur Dieu,
Et nous voulons voir et connaître ta gloire dans nos vies maintenant, Seigneur. Seigneur Dieu, merci de ton Saint-Esprit. Rends-nous sensibles, attentifs à ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions nous laisser conduire, que nous puissions nous laisser être dirigés par toi dans nos vies, afin de connaître encore plus pleinement la gloire de ta présence avec nous maintenant dans ce monde, dans nos vies ici-bas, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous comble de sa présence. Amen.